Bonjour à tous, c'est Team Fish. On se retrouve pour la partie 2 du séjour chez Loïc. Vous allez voir dans cette vidéo, il y a du beau poisson, c'est une pêche basique, mais il y a également une découverte plus triste. Et je reparlerai dans la vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé et ce que vous pouvez faire si vous tombez sur le même cas de figure que nous. J'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti. Oh, il y a forcément un broc là. Ça a l'air incroyable. Oh, poisson, oui, décroché. Oui. Je pense qu'il faut qu'on reste là, il faut qu'on pense. Ça a l'air trop bien. Oh, le P, oui, poisson. Oui. Voilà, après le brochet. J'ai refait un brochet entre temps. Je l'ai pas en vidéo, mais du coup, on a 5 brochets et 19 perches. Bon, on les compte pas pour se vanter ou quoi, hein, c'est vraiment pour le fun, pour faire un petit bilan à la fin de la session, parce que là, on part sur peut-être un record, avec un peu de chance, mais. On est déjà sur un record pour moi. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment pour le fun. Oh, poisson. Oui, oh oui, c'est beau, c'est beau. Ah non. C'est quoi ces attaques à mettre des touches, sérieux? Oh, poisson. Toi aussi. Oh, ça, c'était pas mal aussi. À mettre des touches de brochet, et finalement, c'est des micro-perches. Allez, la 20e, le cap est passé. Ah bah, ouais, décroché toi aussi, viens voir. Oh la vache. Je vais te défoncer les jambes. Oh, il y a un brochet, il y a un brochet. Ici. Attends. C'est une truite ou un brochet? C'est une truite? Mec, c'est une truite, je te jure. C'est une truite, Théma? Si, si. Oh, oh! Oh la truite! Oh la truite, loupé! Non. Il vient de louper une grosse truite, un truc de 30, ouais. Non! Regardez, je sais pas si on voit sur la caméra. Il y a un énorme chevenne. Il est juste devant nous. Là, tu bouges Je sais pas si on le voit là. Bah il bouge pas parce que les cheveux en général ça fait ça. Ça se fait sous les pierres et les branches. Ça se barre d'un coup là. Hop, voilà, hop, il est parti. Donc il y a vraiment du gros chevenne ici aussi. C'est très très chaud. Oh oui. Oh mais. Non, tu t'es la faire. Tais-toi. Ne me provoque pas. Oh non! Tu l'as senti aussi? Oui, oui, oh, c'est plus joli. Oh oui, bien joué! Yes. Allez, elle décroche pas? Et voilà, Voilà! une perche plus correcte. Non, pas beaucoup. Donc là j'ai mis un twist, bah, comme pour la truite quoi, j'ai laissé. Et la 32e perche. Bon, je vous montre pas tous les perches en vidéo parce que sinon ça va être une vidéo. Ça va pas être une vidéo, ça va être une journée. Un live à la pêche. Un ice pêche. Poisson, poisson. Ah bah Loïc aussi. Vous voyez, pour vous dire à quel point ça mord. Là, il y a le hotspot. 33. En plus elles sont vraiment plus grosses que Crache un véon. dans les premiers coins qu'on a fait. Elle a recraché. Regarde. Ah ouais, C'est quoi? elle a recraché ça. Ah c'est un chabot. Ah ouais. Excellent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit poisson de roche qui ressemble au goby mais c'est pas un goby. Et donc là on peut avoir un indice sur ce que mangent les perches. Bah, c'est à peu près ce que. La bouffe du chabot. Ouais, ouais c'est ça. Compare, c'est un peu ça. Ouais, c'est dans la tête, hein. Ah, regarde les poissons ils sont morts, on les voit. Il y a des poissons morts par terre. C'est vrai? Regarde. Bon donc là les gens, il y a une grosse pollution. Faudrait qu'on C'est un les peu sauve, triste. non? Faudrait chercher les boulettes. Bah là il y a des perches qui agonisent, on en voit des perches qui sont mortes là au bord. Et là je sais pas si on voit là-bas il y a une espèce de banc de perches en surface. Qui sont en train de chercher de l'oxygène. Parce qu'on sait pas ce qui se passe, c'est un vrai égout ici donc triste. Il y a 5-6 perches qui sont en train de chercher de l'oxygène. Parce qu'on sait pas ce qui se passe, c'est un vrai égout ici donc triste. Regarde les perches mortes au bord là, t'as vu? Il y en a plein. Ah oui, putain. Incroyable. Il y a plein de cabots morts. Bon du coup rectification, c'est pas des perches qui sont mortes, c'est des chabots. C'est un cimetière de chabots, il y a des chabots partout. C'est le petit poisson en fait qui ressemble à un goby et ça c'est un signe de qualité de l'eau. Ça veut dire que la rivière est vraiment polluée et ils supportent pas la pollution. Je sais qu'ils meurent tous, on les voit, regardez ça. On en voit, il est juste ici là. Il est en train de crever lui aussi. Hop là, j'allais le remettre dans l'eau qui est propre. Il est vivant? Ouais. Regardez ça. Voilà, je le prends à la main parce qu'ils sont vraiment mourants. Regardez, c'est un cimetière. Là, une perche morte, c'est hallucinant. Des poissons morts, mais partout. C'est grave, hein.
la rivière elle est en train de mourir mais complet. Ah oui, la perche, putain. Bon, c'est le peu que je peux sauver. Là il y a un ruisseau qui est en bonne santé. Hop là. On va signaler la pollution évidemment à la fédération. Regardez ça, juste pour vous rendre compte, c'est un cimetière. Là je sais pas si on voit. Tout ça, tout le sol c'est jonché de poissons morts. Mais partout. Que des chabots, quelques perches. Bon du coup on a remonté de quelques dizaines de mètres pour voir d'où ça venait et bon on a trouvé clairement ça pue, c'est ignoble. Je pense que l'odeur vous imaginez même pas. Donc là il y a un rejet. C'est des déchets partout. La rivière elle devient marron. Il y a des algues qui se développent. C'est en train de tuer toute la rivière. Donc bon on va prendre ça en photo, on va l'envoyer à la fédération évidemment. On va le signaler parce que c'est inadmissible. Puis quand on regarde à droite là, l'eau est claire, les poissons ont l'air en meilleure forme, on voit que ça bouge un peu par là. Des poissons, des bandes blanches. Ouais, c'est vraiment le jour et la nuit là, à droite, à gauche. Donc comme vous avez pu le voir, il y a une pollution assez importante, il y a un grand nombre de poissons morts. Sur la vidéo, on voit peu de poissons morts parce qu'en fait, une bonne partie des poissons sont recouverts par les algues noires dans le fond. Les algues noires qui sont justement augmentées avec la pollution et le manque d'oxygène. Donc les poissons qu'on voit qui sont blancs sur le dos sont les poissons qui sont morts en dernier. Suite à la pollution, on a évidemment prévenu la fédération. Donc on a envoyé différents clichés. On a envoyé des vidéos des perches qui agonisaient en surface. On a également envoyé la source de la pollution, les poissons morts, pour qu'ils puissent juger de la situation. Et ils ont directement dépêché des agents sur place. Il y a également la gendarmerie qui est intervenue. La fédération était très réactive, donc merci à eux s'ils voient la vidéo. Je pense qu'il y a une action qui est en cours, puisque suite aux photos et vidéos qu'on a envoyées, ils nous ont demandé encore d'autres clichés pour voir s'il y avait des clichés plus flagrants. On voyait les poissons morts, donc on a encore envoyé d'autres rushs qui venaient des GoPro. Et ils ont demandé à Loïc de venir témoigner pour raconter ce qu'il a vu, avec qui il était. Donc je pense qu'il y a une action en cours, en tout cas ils prennent ça au sérieux, c'est cool. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent assez souvent, j'ai envie de dire. Enfin, personnellement, c'est je pense la 3e ou 4e pollution que je signale en moins de 2 ans. Donc voilà, c'est pas rare, même c'est triste à dire. Donc j'en profite pour vous dire ce que vous pouvez faire si vous tombez sur la même situation que moi, notamment pour tous les jeunes et qui n'ont pas forcément l'habitude. Vous pouvez par exemple prévenir votre fédération de pêche ou l'OFB. L'OFB, c'est l'organisme français de la biodiversité. Donc vous prévenez l'OFB de votre région. Il faut absolument prendre des photos, des vidéos. Vous marquez le point GPS pour qu'eux puissent intervenir et également voir la gravité de la pollution. Vous pouvez également noter la date, l'heure, les personnes avec qui vous êtes, mettre le numéro de téléphone des témoins. C'est bien aussi de faire un descriptif. Est-ce que ça sent? Quelle couleur à l'eau? C'est des choses qui peuvent leur être utiles. Concernant la manière de les contacter, en général les fédérations de pêche ont une page Facebook sur laquelle vous pouvez leur écrire et répondre assez rapidement. Et pour l'OFB, il y a un site pour chaque région, donc il faut leur envoyer un mail dans l'onglet Contact. En tout cas, c'est pas des choses qu'il faut laisser passer, c'est notre devoir de pêcheur, j'ai envie de dire. Souvent on dit que les pêcheurs sont les sentinelles de la rivière, donc ça se vérifie encore une fois, c'est un petit peu l'argument qu'on utilise pour lutter contre tous les anti-pêches, et c'est la vérité, la preuve. Donc ne faites pas rien, agissez. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Les meilleurs poissons arrivent, ils ont été filmés avec la caméra de Loïc, puisque moi j'ai un petit problème de GoPro. Allez, bonne continuation. Oh, oh putain. Oh, attends. Oh, elle est trop belle. Ah ouais. Ça, GG. Ouais, Voilà. bah c'est la plus grosse. Hein. Bon, j'ai un problème de batterie, du coup c'est Loïc qui filme. Mais c'est la plus belle perche de la journée pour l'instant. À défaut d'en faire beaucoup cet après-midi, on m'a fait une belle. C'est déjà ça. C'est Loïc qui démarre le compteur en ce moment. Ah, bah, ça compte. Je rentre pas pareil quand je me mets pas. Poisson, oui. Oh, Oh oui. c'est bon. Oh, C'est pike. Ah, il est beau celui-là. Ouais. Oh, j'ai un poisson aussi. Oh, Perche. le doublé. Mec. Attends, je vais bien que tu me mettes s'il te plaît. Attends. Attends, non, il est pas gros par contre. Il Ouais. Attends. tire fort. Attends. Yes. Excellent. Oui. C'est merde, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et voilà, Bon, bah, le petit brochet. certainement un des derniers. Celui-là il est pas de cette année je crois. Il est un peu plus gros que ce qu'on a fait avant. Ouais.
Il doit faire d'il y a 2 ans celui-là, je pense. Nickel. C'est l'intermédiaire entre Speed 60 et les Easy qu'on fait. Ouais, c'est ça.